Hop, ici. Donc, je personnalise mon site. Donc là, vous vous souvenez, hein, vous connaissez. On va aller personnaliser le design. Hop, commençons directement. Et là, vous voyez que dans mon identité, il y a du nouveau, puisqu'ici, on vous parle maintenant de couleur de fond, de couleur principale et de couleur secondaire. Alors, on parle de principale et secondaire, parce que vous allez voir, il y a écrit « Choisissez une couleur plutôt foncée », parce que la couleur de fond est claire. Et ici, couleur secondaire, on vous dit « Choisissez une couleur plutôt claire », parce que la couleur est principale et foncée. Voilà, si je mets une couleur de fond foncée, je vais le faire tout de suite, vous allez voir, si je mets noir ici, voilà, hop, ici on vous dit choisissez une couleur plutôt claire, alors tout à l'heure on disait foncé et maintenant plutôt foncé. Voilà, bon. Il faut respecter ça, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir toujours de la lisibilité. En fait, quand on va utiliser la couleur principale, ça va être surtout pour les textes. Et donc, si vous avez une couleur de fond qui est foncée, il vaut mieux mettre des textes plutôt clairs pour que ça ne fasse pas... parce que le ton sur ton, ça ne se lit pas. On ne voit plus le texte, en fait, tout simplement. Mais bon, vous vous en rendez compte. Il y a la preview tout de suite en dessous quand on descend. Donc, on voit tout de suite que... attention particulière. Ce que vous voyez ici, là, le color picker, ça s'appelle, c'est lié au navigateur. Donc là, moi, je suis dans Chrome pour faire ce live, ce qui veut dire que j'ai le color picker de Chrome, qui est plutôt simple. Si vous êtes sur Safari, il est très compliqué. Il y a plein d'options partout. Au début, vous avez toujours un truc où vous pouvez un peu choisir vos couleurs, mais vous allez voir assez vite, on va avoir envie de mettre une couleur précise qu'on aurait trouvé peut-être dans une palette de couleurs sur un site internet qui sert à trouver des palettes de couleurs. Mettre, allez, tu as une couleur de préférence, allez, un petit comme ça. Voilà. Donc là, il me dit du coup, il faut une couleur plutôt foncée. On va laisser les deux comme ça, puisqu'ils sont bien foncés et bien clairs. J'enregistre, et là, je vais aller voir mon site, je rafraîchis. Hop, et il est tout bleu. Alors bon, il faut bien choisir sa couleur, parce que quand c'est un peu trop criard, pour un fond, des fois un petit peu brutal. Alors oui, pensez bien à enregistrer ici. Hein. Voilà, on rafraîchit. Bon, là déjà, ça passe un peu mieux, je trouve. Alors, moi, j'aime bien ce site. Côté palette, ouais, moi j'irais bien côté palette. Color Hunt. Alors, vous en avez d'autres. Hein. Vous tapez site avec palette de couleurs. Vous allez en trouver plein. Il y a des trucs payants, des trucs. Celui-là, il est plutôt gratuit même. Et donc là, je suis sur la palette. La palette, souvent, vous allez trouver des codes comme ça avec un dièse et puis 6 caractères. Donc, vous prenez, juste ça. Donc là, quand on clique, ça copie. Hein. Vous allez le mettre ici. Et là, vous voyez qu'on a des chiffres comme ça. Alors là, je suis sur Chrome. J'irai vous montrer sur Safari aussi. Donc, vous avez ceux qui sont sur Chrome. Le petit select en bas là. Vous pouvez changer. Voilà. Et là, vous avez X. Donc, c'est pour hexadécimal. Vous chopez le truc. Vous faites coller. Alors là, attention, quand on fait copier sur le site, ça ne met pas le dièse. J'insiste un peu lourdement parce que c'est le genre de détail un peu pénible. Il faut bien commencer par dièse. Voilà, là, ça vous met la couleur de fond. Tac. OK, on a dit ensuite une plutôt claire, du coup. Donc, hop, hop. Là, je garde bien le dièse et je copie mon truc. OK. Et une plutôt foncée. On va la mettre ici. Tac. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est la bricoler un petit peu. Et si ouais, la foncer un peu. On peut la foncer un petit peu, par exemple. En descendant là un peu. Soit vous avez... non, il ne le propose pas, mais sinon ici, vous pouvez jouer un peu en descendant vers le bas, ça le fonce. Donc là, je descends un peu, vous voyez, c'est un peu plus foncé, mais ça reste dans le même ton. Pouf. Alors là, c'est pas mal, simplement notre logo, du coup, il est très noir. Ouais. Donc, alors forcément, dès qu'on commence à jouer avec les couleurs, il y a des petits ajustements à faire. Hein. Peut-être que là, ce qui serait pas mal, c'est un logo tout blanc. Bon. Mais on a une nouvelle possibilité dans les blocs produits maintenant, c'est de changer la couleur du fond du bloc produit. Vous allez voir. Quand je suis là, et là, je peux aller dans mon bloc produit, ici, voilà. Et dans le bloc produit, vous avez, ça ne va pas changer, vous pouvez toujours choisir le style de bloc produit. Donc là, moi, je suis dans le style numéro 2 de Premium, donc voilà, c'est comme ça. Et la nouveauté, c'est que vous avez maintenant la personnalisation du fond. Donc on peut choisir une couleur de fond. Alors on va aller choisir... déjà, tu sais quoi, on va mettre blanc, juste pour se rendre compte. Voilà, paf. Et là, on a aperçu, on voit que le truc est blanc. J'enregistre. Je me retrouve maintenant avec des blocs produits qui sont blancs. Donc l'avantage, c'est que ça fait vraiment ressortir les produits. Évidemment, dans les pages listing, ça fera pareil. Et on a même une nouvelle option, c'est que les blocs produits, du coup, comme il y a un fond, c'est très carré, donc ça peut être sympa. Mais on peut aussi jouer avec l'arrondi du bloc. Donc, par exemple, on va mettre un petit arrondi, là, 5. Hop. On a un petit arrondi, donc ça casse légèrement, vous voyez, ça s'appelle le radius. Ou vous pouvez, et s'il y a la photo, du coup, ça arrondit aussi sur la photo. Vous pouvez y aller. Allez, on va mettre mais du 20 pour que ça se voit bien. 20, ouais. On y va 20 pixels, voilà, boum. Et là, vous avez un vrai truc arrondi.
Voilà, donc ça change permet vraiment de changer déjà un peu le design du site. Franchement, par rapport au début, je vous remontre, hein, on avait celui-là, on était comme ça. Bon, on avait mis un peu de couleur sur le truc, mais si je prends un listing, voilà, mon listing de casque, ou j'en ai pas un ou j'en ai plus. Là, peut-être, ouais. La télé, là, j'en ai 2 lignes. Bon, c'était bien, hein, mais c'était blanc, quoi. Donc, alors que si je retourne maintenant dans mon nouveau site, je vais voir mes produits, ça ressort vraiment, quoi. On va faire comme tout à l'heure, on va partir d'une palette. Hein. Ou le clair. Le clair, ça peut être joli aussi. Hein. Allez. Peut-être plus doux. On va reprendre notre truc. On va mettre le fond. Donc, je vous rappelle maintenant comment on fait. Hein, voilà. Hop. Allez, enregistrer. Vous voyez, on a l'aperçu ici. Hein. N'hésitez pas, plutôt que de basculer à chaque fois sur le site, vous avez la preview juste en dessous. Il y a deux écoles. Vous pouvez regarder, mais on est toujours tenté d'aller sur le site, parce que sur le site, on voit les autres pages, alors que la preview, c'est juste le début de la home. Donc là, vous voyez déjà, on n'a plus le même site. Hein. Un petit fond, c'est assez girly, hein, voilà. Bon, écoute, c'est pas mal. Et puis, on va jouer avec les blocs produits, tiens, j'ai envie de te dire. Alors, on va partir sur le beige, mais on va pas prendre exactement le beige, sinon il y a des trucs qu'on verra pas, je pense. On verra bien. Donc, appliquer la couleur de fond. Donc là, on a le truc. A priori, c'est pas mal. Moi, je suis pas très fan de ce format là pour la bougie. J'ai envie de changer. Les photos verticales. Petit tips, comme on est sur une photo verticale, ça crée de l'espace sur les côtés. C'est pas très joli. Du coup, vous avez une possibilité, c'est que vous pouvez demander à l'outil d'agrandir la photo pour que ça prenne tout l'espace. Alors évidemment, ça va vous couper un petit peu de votre photo pour que ça rentre forcément. Mais bon, en général, le produit il est au centre quand même, donc c'est moins gênant. Donc attends, on va doucement, doucement. Ouais. Donc c'est là-haut, là. Recadrer automatiquement les photos. Tac. Et en fait, ça va vous faire quoi? Vous voyez, la photo prend toute la place. Je vous remontre avant. Hop, avant c'est comme ça. Elle est encadrée, alors que là, boum, voilà, elle prend.